Et on retrouve notre expert David Derry. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. On va parler de Startup Nations. Alors, rien à voir avec la célèbre formule politique. Il s'agit d'un portefeuille alloué sur les entreprises prometteuses de la tech et notamment celles israéliennes. Exactement. Startup Nation, c'est un portefeuille thématique qui sera alloué sur les entreprises prometteuses de la tech. Donc, vous l'avez très très bien résumé. Il y aura 25 entreprises qui vont être regroupées dans ce portefeuille. Donc, c'est un portefeuille qui permet d'avoir une diversification. Je viens de dire à l'instant que justement les actions tech avaient plutôt souffert en ce début d'année. Là, si on regarde le Startup Nation, si on regarde le track record du Startup Nation, on voit que les 2 premiers mois de l'année, ça a été plutôt compliqué parce qu'on perdait quand même 28% sur ce portefeuille. Et donc, on a eu la correction attendue et on pourrait avoir éventuellement un rebond à partir de là. Je rappelle que donc la plupart des entreprises qui vont constituer ce portefeuille, c'est des entreprises qui avaient très très bien marché pendant la crise sanitaire parce que, étant donné que c'est des entreprises tech et que les gens restaient chez eux, c'est plutôt un portefeuille qui avait plutôt bien performé quand on avait fait le testing du portefeuille. Et donc là, on voit qu'en 2020, par exemple, sur le track record, le portefeuille aurait réalisé 130% de performance. Donc c'est plutôt intéressant, surtout que la thématique sous-jacente des startups et des boîtes émergentes dans la tech, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors bien évidemment, il y a quand même un risque, c'est un portefeuille volatile. Là, on voit qu'on perd 28% depuis le début de l'année. On a un drawdown annuel à 32%, donc c'est pas un portefeuille qui est destiné à tout le monde. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément les risques ou qui n'ont pas forcément envie d'être investis dans des entreprises prometteuses, mais qui préfèrent des entreprises avec des chiffres financiers, des résultats stables et qui versent un dividende, ce sera pas forcément le portefeuille idéal, mais pour ceux qui ont un goût du risque et qui souhaiteraient s'exposer aux jeunes entreprises tech qui peuvent être potentiellement intéressantes, ça pourrait être une source de diversification potentielle pour les investisseurs. Alors, la grande question que tout le monde doit se poser, c'est de quoi est composé le portefeuille et de pourquoi vous avez dit justement les entreprises israéliennes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui sont mises, qui sont en fait des entreprises à la base israélienne qui ont ensuite fait leur introduction en bourse, donc leur IPO, souvent sur le Nasdaq. Donc, la première et la plus connue en général, c'est Monday.com. Monday.com qui est un outil de gestion de tâches un peu comme Asana aux États-Unis, c'est un concurrent direct. Et donc, Monday.com qui sera dans ce portefeuille. On va retrouver aussi d'autres boîtes comme Fiverr. Alors, Fiverr aussi, c'est très connu. C'est la marketplace pour trouver des freelances partout dans le monde. Donc voilà, ce sera des entreprises de ce style-là qui va le composer. Après, vous allez retrouver des entreprises, cette fois-ci, avec une visibilité internationale un peu plus, comme par exemple Spotify. On a aussi la fintech Adyen qui est très connue notamment en Europe. Voilà, donc c'est un portefeuille qui sera vraiment tourné sur les jeunes pousses de la tech. Là, par exemple, vous pouvez voir aussi pour la livraison de repas. Vous avez Just Eat qui est un des acteurs principaux dans ce domaine-là. Vous allez vraiment trouver différents thèmes en plus parce que ça va démélanger les différents thèmes qui sont à la mode. Vous allez trouver par exemple Taboola pour être exposé au marketing digital. Vous allez trouver SimilarWeb pour être exposé à tout ce qui est trafic web, etc., etc. Donc c'est vraiment un portefeuille qui, moi de mon point de vue, je trouve assez intéressant. Il est composé de 25 actions. Le montant d'investissement minimum, il est de 500 $ et il est ouvert à l'investissement. C'est un des nouveaux portefeuilles qu'on vient de lancer là il y a quelques semaines chez eToro, voilà, qui compte désormais une cinquantaine d'investisseurs. Et donc, on espère que on réalisera la même année qu'en 2021, enfin qu'en 2020 avec ce portefeuille. Bien évidemment, il faut le rappeler quand même que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Mais voilà, c'est un portefeuille pour les personnes qui aiment la tech et qui aiment notamment tout ce qui est ambiance startup, qui pourrait être un outil de diversification intéressante à avoir en portefeuille.